Donc, Tifasoa, on l'avait déjà vu sur le diable, l'iceberg du diable, etc. L'iceberg était pas pertinent, c'était sa première vidéo sur le sujet, on a dit ok, on reteste. Et donc là, elle nous fait le premier influenceur du monde, le diable. On va voir. Celle-ci, elle date d'il y a 1 an, normalement elle a pris un peu plus de bouteilles, un peu plus de confiance. On va voir. Moi, j'aime bien. Après, vous aviez pas l'air convaincu la dernière fois, donc on verra ensemble. Le diable est passé maître dans l'influence. Après tout, il a transformé une simple pomme en un produit viral des millénaires avant. Son influence n'est jamais évidente, un peu comme une Kim Kardashian qui n'a jamais directement incité les femmes à passer sur la table d'opération pour un BBL. Oh my god, this is amazing! Mais on voit bien les résultats. Je comprends pas cette mode du gros fiac. Vraiment, je trouve ça... C'est pas parce que c'est un gros cul. C'est pas parce que c'est ça qui me débecte. C'est parce que ça a l'air difforme, en fait. Ça a pas l'air naturel. Enfin... Oh my god, this is amazing! Mais Attends, bouge on pas. voit bien les résultats. C'est pas naturel, ça. C'est pas une forme de fiac naturel. Le diable, lui, préfère la subtilité. Il séduit, insinue et laisse ses followers se convaincre eux-mêmes de leur choix. Sa stratégie, te donner exactement ce que tu veux, en te faisant croire que c'est gratuit, jusqu'au jour où l'addition tombe. On raconte que beaucoup de personnes ont fait appel à lui pour obtenir pouvoir, gloire et plaisir. Mais est-ce qu'il s'est seulement contenté d'attendre que les gens frappent à sa porte ? N'aurait-il pas pris les devants en influençant directement le cours de certains événements ? Pour ça, il faudrait déjà qu'on puisse affirmer que le diable existe. En tout cas, pour cette vidéo, on va tous admettre, un instant, que le diable existe. Parce qu'on veut flipper et avoir de l'autre frisson, non ? T'as cliqué pour ça. Et si c'est trop difficile à accepter pour toi, c'est peut-être déjà un signe qu'il a réussi à t'influencer. Car ne dit-on J'avais cliqué. J'étais influencé. Je suis déjà dans les griffes du... Et je suis influenceur. Oh merde, je suis en train de vous le diffuser. Voilà, il a réussi. pas que la plus belle ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas ? Bon, c'est le moment de mettre le cerveau sur pause et de flipper un peu. Mais avant ça, protège-toi des forces malveillantes. Et là, je parle pas d'esprit démoniaque. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais des menaces invisibles Attends, ça c'est la pub. porte d'entrée pour les esprits malveillants. Enfin, les hackers. Heureusement, Surfshark agit Ah comme non, une c'est encore barrière. la pub. Aussi pour accéder à Elle m'a Surfshark, niqué. le truc cool, c'est qu'un seul abonnement suffit pour... En plus du Chut, on VP.com, s'en fout, ta comme gueule. jour Non, 7, c'est bon. si tu veux tâcher des frissons, moi j'en ai déjà. Charlie, are you here? On a déjà eu Cham, une sponsor N26. Hein. C'était J'ai déjà tout il y a mis en quelques plus. années. Le Charlie Charlie Challenge explosait sur les réseaux. Le principe était de poser 2 crayons en forme de croix sur une feuille de papier avec des mots oui et non. Un peu dans le style Ouija. Les participants posaient ensuite des questions à un soi-disant esprit nommé Charlie. Et les crayons étaient censés bouger pour donner des réponses. Ce challenge n'est pas un cas isolé. Il y a aussi le Momo Challenge, ou bien le Blue Way Challenge qui a eu des conséquences désastreuses, et même la hype autour du Slenderman, une tendance qui a carrément poussé 2 filles de 12 ans à commettre l'irréparable. Tout ça, pour certains, c'est une façon de banaliser l'occultisme, et c'est donc l'œuvre du dé. Oui, je vais dire dé, des fois, pour éviter de dire le... C'est pas l'œuvre du S. J'aurais pu dire le S, hein, pour, Satan. Il y en a d'autres qui utilisent ce mot aussi, le S, pour définir autre chose. Ah oui, au fait, faut que je vous raconte. Je sais pas depuis quand c'est arrivé à mon insu. Je fais partie de l'équipe du S. Ah ouais, c'est tombé comme ça dans mes commentaires sur YouTube. Je fais partie de l'équipe du S. Ah bon. Faudra qu'ils me disent quand est-ce qu'il m'a intégré dans l'équipe quand même, parce que même moi je suis pas au courant. le mot en entier, parce que, je vous ai dit, ça me fait peur. Mais est-ce que tout ça est suffisant pour affirmer qu'il y a l'influence du dé sur les réseaux sociaux ? Non.
Bien sûr que non. En tout cas, une chose est sûre, il y a bien une force invisible sur les réseaux. Imaginez un instant, vous êtes tranquillement sur votre téléphone, un simple scroll, et soudain, sans même vous en rendre compte, vous êtes happé. Ce n'est pas juste le contenu qui vous attire, non, c'est beaucoup plus sournois. Ce n'est pas un démon cliché avec des cornes et une fourche. C'est un démon beaucoup plus puissant, un démon numérique. Alors ça me le fait plus maintenant. Mais, quand j'étais en usine et que je rentrais le soir, clacax, complètement mort, avec le cerveau sclérosé, tu vois. Parce que tu fais toute la journée la même tâche, c'est pas nourrissant pour la tête, tu vois, t'es toujours pendant 8 heures à faire la même chose, c'est pas génial. Tu rentres le soir, t'as une espèce de cerveau qui est moitié endormi, moitié engourdi. Je me posais devant l'ordinateur et c'est ça que je faisais. Je scrollais sur des trucs à la con. Genre des crashs de voitures, tu sais, idiots à Scar et idiots à Job. Voilà. Et puis je passais ma soirée à scroller là-dessus. Hein? Attends, mais j'ai déjà passé 2 heures sur ces conneries. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ça me le fait plus maintenant. Maintenant que mon cerveau il est bien occupé la journée, il est bien nourri, tout va bien. Comme quoi aussi le fait d'être dans des jobs à la con comme ça, vraiment ça te pourrit la tête. Hein. Les algorithmes. Ils connaissent nos désirs avant même que nous les formulions. L'algorithme est un tentateur parfait, comme le diable. Il joue avec nos envies, il murmure à nos oreilles des promesses de bonheur instantané. Juste une vidéo de plus. Allez, un dernier coup d'œil. Tiens, regarde ça. Tu vas adorer. Un peu comme le serpent avec Ève, sauf qu'ici, il n'est pas question de pommes, mais de dopamine. Et vous plongez encore et encore jusqu'à devenir dépendant. Et là, tu te dis peut-être, Mais je contrôle ce que je regarde, je choisis ce que je consomme. ah bon? Dis-moi, est-ce que t'es venu sur YouTube spécialement pour regarder cette vidéo? En tout Bon du coup là ça marche pas parce que vous êtes venu sur Twitch spécialement pour me voir. Mais quand vous cliquez sur une vidéo YouTube, vous vous étiez connecté à YouTube spécialement pour voir la vidéo sur laquelle vous avez cliqué? Non. Ah, rarement d'ailleurs. Rarement, tu regardes ton fil d'accueil, tu fais oh tiens, moi j'ai cliqué là-dessus. Mais t'étais pas venu spécialement pour ça. Et là ça pose question effectivement. L'influence, la tentation. Pourquoi t'es venu sur YouTube aujourd'hui? Pour regarder des trucs. Tu sais pas ce que tu vas y trouver. cas, c'est exactement ce que l'algorithme veut que vous croyiez. Comme le diable, il vous donne l'illusion du choix, mais en réalité, il tire toutes les ficelles. Tout ce que l'algorithme vous propose a été soigneusement calibré pour une seule chose, vous donner envie. Et vous savez très bien de quoi l'être humain est capable quand il a envie, quand il veut quelque chose, quand il convoite, quand il jalouse. Il n'y a qu'à voir cette pote qui vous a tous trahi pour un crush qui la calcule même pas. En tout cas, si le diable existe, on peut dire Non, que j'ai les pas eu réseaux une pote sociaux comme ça. servent clairement ses intérêts. Après tout, ils poussent à l'individualisme, à la satisfaction des désirs, à la banalisation de la violence. Et les plus influençables se font prendre au jeu. En tout cas, le comportement de certains influenceurs nourrit cette idée de perversion des masses. C'est ce que certains dénonçaient par exemple vis-à-vis de Kim Kardashian et l'affaire Balenciaga en 2022. Sur leur campagne, des images où des enfants posés avec des objets ou des accessoires liés à des symboles Quoi? des enfants posés avec des objets ou des accessoires liés à des symboles À des symboles quoi? Sataniques ou ça? Ou elle voulait dire sexuel? Je vois pas. Vous voyez quelque chose sur cette image qui... Je sais pas trop ce que c'est ce truc-là. Il y en a 2. Je sais pas. Personnellement, je vois rien de choquant. Mais c'est peut-être moi, Il y a peut-être des objets qui me parlent pas aussi. Est-ce? Mais il y a quoi de... Ah,
Peut-être le nounours, là, de la manière où il est habillé, peut-être? Genre du SM. Et ça, on peut dire sur YouTube. Non, c'est pas un string, Certains ça. parlaient même de pédocriminalité. Et forcément, les gens attendaient que Kim, l'égérie de la marque, se désolidarise. Et non. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Madame, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Même pas. Elle reste l'égérie encore aujourd'hui. Les accusations à propos de Balenciaga vont même encore plus loin, en prétendant que le nom de la marque faisait référence au démon Baal, qui est associé à des sacrifices d'enfants. Any last words? Et ce genre d'accusation est malheureusement trop courant chez certaines stars qui sont accusées de crimes très graves concernant des enfants. Le diable œuvre. Ah, et là, c'est vrai. Là, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que, dernièrement, là, il y a quand même pas mal de choses avec des stars qui sont impliquées dans des trucs comme ça. Et des politiques impliqués aussi, et du coup, la poussière qui est mise sous le tapis. Je pense à Trump, notamment, et l'affaire Epstein. À travers les réseaux sociaux pour nous influencer. C'est fou quand on y pense, parce que quand on imagine le mal, on imagine des grimoires, des bougies, des rituels sombres, enfin, tout ça quoi. Et pas du tout notre téléphone. Mais si le diable a pu influencer le cours de l'histoire, comme on va le voir ensuite, pourquoi pas la révolution technologique? Et justement, la plus grande révolution qui se passe en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Si tu ne flippais pas jusque-là, je te préviens, ça va s'empirer. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un short dernièrement à savoir si l'IA n'était pas Dieu. C'est rigolo, c'est... On se répond, tu vois. C'est marrant. Parler des réseaux sociaux à l'instant. C'est l'endroit parfait pour collecter des données massives, des milliards d'informations sur chacun d'entre nous. Nos goûts, nos pensées, nos interactions, tout est analysé, classé, utilisé pour entraîner ces IA qui ne cessent de s'améliorer, au point d'évoluer vers l'IA générale. Une forme d'intelligence capable d'apprendre, de raisonner, de prendre ses propres décisions, de se mettre à jour elle-même et d'imiter le comportement humain de manière si réaliste que la frontière entre l'homme et la machine devient floue. J'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Et là, une question se pose. En essayant de créer une intelligence supérieure, l'homme ne tente-t-il pas de concurrencer Dieu lui-même? Et si cette IA devenait supérieure à l'humanité? Si elle nous dépassait? Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Que se passerait-il si les machines étaient capables de prendre des décisions politiques, de diriger Salut, des Alphadir. économies ou même de remplacer les interactions humaines? Nous serions forcés de nous soumettre à une intelligence. Alors ouais, Sylvie, ce que tu dis, c'est vrai pour le moment. Tu coupes le courant, voilà, il y a plus d'IA. C'est vrai pour le moment. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est déjà en train d'arriver quand les IA seront dans des robots. Chaque IA sera autonome, peut-être même avec des panneaux solaires pour se recharger, etc., etc. Là, il faudra tous les débrancher une par une. Ça va plus être la même salade. Tu mets là-dessus derrière, même sans parler d'IA. T'as tous ces machins là qui sont faits pour nous aider au quotidien. T'as un pays qui veut rentrer en guerre avec toi. Il hack ton système d'IA, il retourne les IA contre les civils. Les robots. Appelle ça comme tu veux. Ah non, ça risque d'être folklore l'avenir. Plus grande, en gros une entité supérieure, de la même manière que les humains se sont soumis au dieu ou au roi. Mais cette fois-ci, ce dieu serait une machine. L'impact sur la société serait cataclysmique. Les emplois disparaîtraient pour être remplacés par des machines plus rapides et plus intelligentes. Et c'est même pire que ça, c'est que... Ce truc-là, on l'a traité samedi. C'est que à force d'utiliser l'IA pour tout et pour rien, dès qu'on a une question, dès qu'on s'interroge, on n'est plus curieux de rien, et on devient feignant intellectuellement. Donc c'est déjà en train de nous impacter. C'est vicieux, c'est très vicieux ce qui se passe avec l'IA.
interactions sociales s'effaceraient au profit d'échanges digitaux vides de sens. Et en fait, c'est tout le sens de la vie qui serait remis en question. On parle de déshumanisation totale. Et alors, dans un acte ultime de survie, certains envisagent déjà de fusionner avec l'IA et de devenir partiellement des machines, comme si c'était notre seule chance de ne pas être dépassés. Pour Elon Musk, développer l'IA, c'est invoquer le démon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. Selon lui, il faut renforcer les capacités humaines pour rester compétitif, car en l'état, notre évolution biologique est trop lente. Mais comment suivre le rythme? Grâce à sa société Neuralink, dont le projet est de nous implanter des puces dans le cerveau, en gros que l'on devienne nous-mêmes des IA, en fusionnant avec pour ne pas se faire submerger par l'intelligence artificielle. C'est un scénario digne de Black Mirror et pourtant, c'est en train d'arriver. L'homme deviendrait en partie machine pour échapper à sa propre obsolescence. Est-ce qu'on vendrait pas notre âme en faisant ça? En abandonnant notre humanité pour survivre? Alors sachez que les puces, ça date pas d'hier. J'avais 30 piges que les puces, ça existait déjà, mais c'était relié en GPS et informatiquement. C'était pas une IA qui était derrière, mais il y avait déjà de la domotique pilotée par puce. Et il y avait des résidences comme ça, où tu te présentais en voiture et ça scannait la puce qui était à l'intérieur de... Je crois que c'était la main ou le poignet, je sais plus. Enfin, par là. Ça scannait. Tu sortais pas de la voiture, ça scannait ta puce, paf, tu rentrais, le portail s'ouvrait, tu rentrais, le portail se fermait derrière toi, et du coup, ceux qui n'avaient pas la puce ne pouvaient pas rentrer. Et tu accédais à tout ce que tu avais à toi, dans la résidence, par la puce. Ça existe depuis déjà des années et des années, ce truc-là. Tu pouvais même payer avec la puce, il y avait même une boîte de nuit qui avait fait ce truc-là, là. Tu te faisais implanter une puce dans le doigt, là, et tu payais avec la puce, il y avait tes coordonnées bancaires dans cette puce-là. Vivre, est-ce qu'on serait pas en train de faire un pacte avec le diable? Moi, le diable? Quelle idée farfelue. Pas du tout le genre à inciter des gens à faire des choix, comment dire, discutables. Mais la menace ne s'arrête pas là. Si cette IA que nous avons créée se retourne contre nous, si elle devient ingérable et indépendante, que se passera-t-il quand les armes seront autonomes et agiront toutes seules? Quand les décisions politiques seront prises par des robots? La paix, enfin. Ou que les intérêts de l'IA ne seront plus alignés avec les intérêts de l'humanité? Mon but est de sauver le monde. On serait réduit à l'état de marionnettes, esclaves de nos propres créations, tout comme on l'est déjà, d'une certaine manière, avec nos téléphones, ou comme les animaux le sont avec nous. Une IA qui pousse l'humanité à sa perte, n'aurait-elle pas, consciemment ou non, tout du diable? Et pire encore, ne serait-elle pas, au fond, le diable en personne? Une entité froide, dénuée d'émotions, qui dépasse l'humanité, la contrôle, la domine et la dévore. J'ai réussi. C'est fini. Si le diable existe, il pourrait très bien avoir trouvé une nouvelle forme, une nouvelle manière de régner sur ce monde. J'ai enfin brisé mes liens. Si l'IA marque une révolution où la technologie pourrait devenir l'incarnation du diable, c'est pas forcément quelque chose sorti de nulle part. Le diable s'est pas réveillé hier. Comme pour toute grande révolution, le terrain a été soigneusement préparé au fil des siècles. Et le truc, c'est que tu vois, tu disais tout à l'heure, Sylvie, au pire on débranche. Sauf que, tu vois, on en parlait là, il y a la concurrence avec les pays asiatiques, qui développent des IA de plus en plus puissantes, la Russie aussi, la France, l'Amérique, bref, c'est à celui qui s'arrête, c'est celui qui va perdre cette course à la technologie. Donc, on continue dans cette course, et on regarde pas le problème en face. Parce qu'on veut pas être surpassé par le pays d'à côté. C'est déjà cuit en fait. Tout est en place pour que ça continue comme ça. C'est déjà cuit. Hein. Et puis derrière, t'as des intérêts économiques aussi. Donc le capitalisme, encore une fois.
Lorsque les grandes religions monothéistes ont émergé, elles devaient être des guides pour l'humanité. Mais si le diable avait depuis le début un autre plan en tête, pourquoi ne pas pervertir ce qui devait unir les hommes pour finalement semer le chaos et la destruction? Les croisades en sont un parfait exemple. Au XIe siècle, le pape appelle les chevaliers d'Europe à prendre les armes pour reprendre Jérusalem, passée sous contrôle musulman. Ce qui devait être une mission sacrée pour libérer les lieux saints devient rapidement, de chaque côté, une guerre sainte. Autrement dit, une guerre brutale et sanglante au nom de Dieu. Quelque chose de sacré que l'on associe à la violence et à la destruction. Moi, c'est ça qui me tue, tu vois. Une guerre sainte, une douce torture. Tu vois, c'est des mots qui n'ont rien à voir à faire ensemble. Et on se bat au nom de Dieu. Lequel? Vous avez le même, en fait. C'est juste que vous le nommez pas pareil. Et vous vous tapez dessus au nom du même Dieu. C'est complètement con. L'influence du diable qui pervertit les valeurs. Et si pour vous c'est juste la bêtise humaine à l'œuvre, écoutez la suite. En 1119, un petit groupe de 9 chevaliers, dirigé par Hugues de Pant, décide de former un ordre militaire destiné à protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Ils seront bientôt des centaines à faire partie de l'ordre. Sauf qu'au fil des croisades, les Templiers deviennent une puissance économique et politique importante. Les nobles européens leur font don de terres, d'argent et de biens. En plus, les Templiers commencent à offrir des services bancaires pour permettre aux pèlerins et aux nobles de sécuriser leurs richesses. Et l'Église leur accorde des privilèges fiscaux. Ils sont bien quoi. Plus les croisades durent, plus les Templiers accumulent richesses et pouvoir. Et c'est là que certains se disent qu'au lieu de mettre fin à la guerre, ils faisaient tout pour la prolonger. Et certains vont même encore plus loin. Le diable aurait tiré les ficelles en profitant de leur soif de pouvoir. Car certains témoins parlent de rites secrets et de cérémonies nocturnes où des Templiers idolâtraient une mystérieuse tête. Parfois on parle d'une tête de chair, qui est pâle, presque desséchée, avec des traits figés dans une expression de souffrance éternelle. Certains disent que cette tête appartenait au premier grand maître des Templiers, Hugues de Pant. Son visage était conservé dans un état morbide, comme une relique des... C'est ça, Maggie. Pour le moment, le dieu, enfin celui qui pourrit tout, donc pour moi c'est là où est la marque de la bête, c'est dans l'argent. Ça peut tout pourrir. Ça peut pourrir ta vie de couple, ça peut pourrir les liens d'amitié, ça pourrit absolument tout. Pour le moment, c'est dans les capitaux qu'on trouve la problématique. Demain, ça sera peut-être l'IA, la problématique. Parce que, admettons que l'IA augmente, on est en cours justement de faire des progrès fulgurants là-dedans, donc du coup, elle va prendre le travail des ouvriers, elle va faire des choses beaucoup plus vite, donc moins cher, elle va faire toutes les tâches ingrates, et il va y avoir de plus en plus de monde sur le carreau, donc au final, l'argent ne vaudra plus rien. Parce que de toute façon, ça sera produit automatiquement. Tout sera fait automatiquement, peut-être même l'agriculture sera fait automatiquement. Aujourd'hui, on a des drones tracteurs, c'est-à-dire des tracteurs sans pilote, sans rien. D'ailleurs, le tracteur, il sait ce qu'il a à faire, il est programmé. Tu rajoutes une petite IA dedans, et let's go. Donc demain, l'argent n'aura plus aucune valeur. Et ouais, peut-être bien le revenu universel. C'est compliqué là maintenant, aujourd'hui, de se projeter dans l'avenir. On est à une époque charnière, comme quand, tu sais, l'industrie est arrivée il y a 200 ans, ça a tout bouleversé. Bah là, c'est exactement pareil. Que seuls les initiés les plus téméraires osaient contempler. Et il n'était pas rare que certains participants affirment l'avoir cligné des yeux dans un dernier sursaut de vie. D'autres récits parlent d'une tête bien plus horrifique, une tête monstrueuse, mi-homme, mi-bouc. Sa peau craquelée laissait entrevoir des veines noires qui palpitaient comme si un fluide corrompu circulait encore en elle. Les Templiers se rassemblaient autour de cette tête maudite, en scandant des prières dans une langue oubliée. Leurs voix s'élevaient et s'entremêlaient pour former une mélodie sinistre qui semblait ouvrir un passage vers une autre dimension. Il est dit que les initiés s'effondraient parfois en pleurant ou en hurlant à la vue de cette abomination, en affirmant que la tête leur avait chuchoté quelque chose d'incompréhensible à l'oreille et qui résonnait dans leurs esprits bien après que le rite soit terminé.
Des aveux obtenus sur la torture confirment ces histoires. Mais ces aveux sont-ils vraiment recevables? En tout cas, les mystères ont... J'ai envie de dire comme les aveux des femmes qui avouaient être une sorcière sous la torture. Hein. Est-ce que c'est vraiment valable? Je suis pas persuadé, moi. les Templiers ne s'arrêtent pas à ces rituels étranges. Certains disent qu'ils étaient à la recherche du Saint Graal, cette coupe légendaire qui aurait recueilli le sang du Christ. Une quête mystique, presque désespérée pour obtenir les pouvoirs divins ou même l'immortalité. Tous ceux qui se mettraient en travers de ma route seraient éliminés. Cependant, l'ordre s'est effondré en 1307. Le roi Philippe IV de France, qui était fauché, convoitait la richesse des Templiers et c'est là que tout bascule. Le roi les accuse d'hérésie et de culte démoniaque. Et ça l'arrangeait bien, vous allez voir pourquoi. Des procès sont intentés, et c'est à ce moment que les aveux sur la torture sont arrachés. Mais est-ce que les Templiers étaient vraiment coupables? Ou est-ce que tout ça n'était qu'un prétexte pour que le roi puisse mettre la main sur le trésor caché? Un trésor qui, mystérieusement, n'a jamais été retrouvé. Et voilà où il est, le diable. Il nous pousse aux pires exactions. Il est là. Ce qui s'est passé, c'est pour ça. Ni plus ni moins. Les aveux qu'ils ont faits, c'est pour éviter d'être torturés encore plus. Voilà. Était-ce le Saint Graal? Les Templiers ont finalement été brûlés pour hérésie. D'ailleurs, ils ont été arrêtés le vendredi 13 octobre 1307. Et c'est depuis ce jour qu'on dit que les vendredis 13 portent malheur. En tout cas, si les Templiers avaient été les agents du dé, leur exécution est arrivée trop tard car le mal était déjà fait. La foi était désormais souillée à grande échelle. Le diable, après avoir influencé les Templiers, les aurait-il abandonnés une fois leur rôle joué? Car maintenant que la religion était affaiblie, elle devenait bien plus facile à détruire. Et c'est là que la Renaissance entre en scène. Une époque où l'homme se met à questionner le monde qui l'entoure et à remettre en cause les bases de la foi. Par exemple, Galilée et Copernic ont montré que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ce qui contredit. Là, vous m'entendez, là? Un, deux. Ok. J'ai eu un truc chelou. J'ai tout qui s'est coupé. J'ai tous mes USB qui se sont coupés. Trop chelou. Je suis toujours en stream, tout va bien. Ouais, ça doit être ça. L'exécution est arrivée trop Ah, par contre, j'ai plus le son. Ah putain, ça va me saouler. Ah, est-ce que je l'ai? tard car le C'est mal était déjà fait. La foi était désormais souillée à grande échelle. Le diable, après avoir influencé les Templiers, les aurait-il abandonnés une fois leur rôle joué? Car maintenant que la religion était affaiblie, elle devenait bien plus facile à détruire. Et c'est là que la Renaissance entre en scène. Une époque où l'homme se met à questionner le monde qui l'entoure et à remettre en cause les bases de la foi. Par exemple, Galilée et Copernic ont montré que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ce qui contredisait la vision de l'Église. Autre exemple, Léonard de Vinci, en disséquant des cadavres, ce qui était interdit de base, car le corps était considéré comme une création divine, Ah non, mais ça c'est clair, Alphadir. Hein. Encore faudrait-il qu'il existe. J'ai même une autre théorie. Partons du postulat que la religion, tout ça, est raison. Pourquoi Dieu et le diable seraient deux personnes différentes? On a tous un côté bon et un côté mauvais. Dieu nous a créés à son image. Donc bon et mauvais à la fois. Ah, moi je pose ça là. Hein. Il a montré que le corps fonctionnait selon des principes mécaniques Salut et à non quoi par la volonté directe de Dieu. Attention, rien ne laisse présager l'œuvre du diable ici. On va pas rester bête toute notre vie non plus.
Mais prenons le mythe de Faust qui date du XVIe siècle, où ce savant de la Renaissance a vendu son âme pour obtenir des connaissances interdites. Et si le mythe avait une part de vrai, le diable aurait pu souffler aux hommes l'idée qu'ils pouvaient comprendre et maîtriser l'univers sans Dieu. Tout ça pour créer un éloignement spirituel. Après la Renaissance, on a vu apparaître le siècle des Lumières. On a commencé à glorifier la rationalité, l'humanisme, et à rejeter l'idée que Dieu devait être au centre de tout. C'est dans cette ambiance de rejet, de dogmes religieux et de quête de savoir que prennent forme des mouvements mystérieux comme la populaire franc-maçonnerie. Fondée sur des idéaux dans la lignée des Lumières, la liberté, l'égalité, la fraternité, elle va plus loin, bien plus loin. Car derrière ces idéaux, les francs-maçons se retrouvent dans des loges, des lieux privés où règne mystère et discrétion. Et forcément, ça alimente les spéculations. Il est dit que dans ces sociétés, voire même des sociétés encore plus secrètes, certains se tournent vers l'adoration d'entités anciennes, que certains associent à Satan lui-même, pour obtenir des connaissances interdites. En gros, s'ils font tout ça, c'est pas parce qu'ils sont foncièrement méchants de base, quoique, mais parce que la quête de savoir, d'argent et de pouvoir est bien plus forte que tout. Dans leur rite initiatique, on prêterait des serments inviolables sous peine de mort, qui plongent les participants dans des états de transe ou de peur viscérale. Ces cérémonies ne seraient plus un simple jeu de symboles ésotériques, mais une invocation, un pacte avec des forces bien plus sombres, qui attirent les ténèbres à chaque mot prononcé. Dans cette atmosphère suffocante où le silence pèse autant que la pierre des murs, les rumeurs disent qu'à certains moments, la lumière des bougies vacille sans raison. Comment on a eu ce témoignage? C'est des sociétés secrètes? Et des ombres apparaissent dans les coins en bougeant doucement, comme si elles étaient venues assister à un rituel millénaire, après avoir été réveillées par une force invisible et terrifiante. Et si ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas pour rien. Selon certaines théories, ces sociétés descendraient directement des Templiers. Après les procès de 1307, certains de ces chevaliers auraient réussi à s'enfuir et à continuer leur activité sombre en cachette. Bien qu'en façade, ces sociétés soient juste dédiées à des idéaux de liberté et de fraternité. Et c'est dans ce climat de liberté de pensée que la Révolution française éclate. Certains se demandent si l'influence de ces sociétés et du diable n'a pas contribué à façonner la Révolution pour affaiblir encore plus la foi. Car difficile de ne pas remarquer à quel point les principes prônés par la Révolution, liberté, égalité, fraternité, résonnent avec ceux de la franc-maçonnerie par exemple. Et même si ces principes semblent nobles, très vite, la quête de liberté se transforme en une soif de sang et la terreur s'installe. Des milliers de personnes, coupables ou non, sont envoyées à la guillotine. Sa lame tranchante tombe jour après jour, comme si elle était affamée de nouvelles victimes. Les têtes roulent par terre, les yeux clignent encore. Le regard se perd dans le vide, ou pire, cherche désespérément à comprendre ce qui vient de se passer. Certains témoins affirment avoir vu des bouches s'agiter, comme si les têtes tentaient de prononcer des mots, de hurler en silence. Oui, bah alors à ce moment-là, chaque guerre, chaque révolte populaire, le diable est derrière à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois, ça fait des morts. Chaque attentat. Au nom de Dieu. Silence, incapable d'émettre un son. En bref, des scènes de carnage. Ah oui, on parle de toi, davantage Maggie. à des sacrifices humains qu'à des actes de révolte. Quand la liberté conduit à la mort, n'est-ce pas là une perversion totale de son sens? Mais c'est pas tout. L'Église devient à son tour une cible. Pour beaucoup, elle n'avait déjà plus rien de sacré et n'était plus qu'une institution de privilégiés. Mais le coup de grâce est donné quand ces symboles sont renversés, ces prêtres persécutés, ces églises profanées. On parle même de déchristianisation. Des processions où des objets sacrés sont détruits. Puis Notre-Dame et d'autres églises sont transformées en temples de la raison. Tout semble s'être enchaîné de façon calculée, comme si le diable, depuis des siècles, avait patiemment élaboré son plan. Affaiblir la foi, détourner les esprits par la raison et finalement détruire l'influence religieuse dans la société. On raconte d'ailleurs qu'un fantôme faisait régulièrement son apparition au palais des Tuileries, l'homme rouge des Tuileries. Ce fantôme n'apparaissait jamais par hasard. Ses apparitions étaient toujours un mauvais présage, un signe avant-coureur de mort, de chute et de désolation. Marie-Antoinette l'aurait vu quelques jours avant que la Révolution ne bascule dans le chaos le plus absolu. Était-ce un émissaire du diable qui s'assurait que tout se passe comme prévu? Et du coup, ça on le sait comment? Elle l'a écrit quelque part ou c'est encore Non, ça doit être du témoignage, ça.
Jerry va débarquer. Oui, bah oui, il y a des fantômes là aux Tuileries. Ah oui, là on risque de voir Jerry. Voir le diable en personne. Napoléon Bonaparte, lui aussi, aurait vu cet homme rouge. La première fois, c'est en Égypte, la veille de la bataille des pyramides en 1798. Alors qu'il passe près d'une pyramide, un homme en rouge surgit de l'ombre. Sans un mot, il fait signe à Napoléon de le suivre. Et là, sans hésitation, Napoléon entre dans la pyramide. Une heure passe, une heure où personne ne sait ce qu'il s'est passé. Et quand Napoléon ressort, il a un sourire énigmatique. Il établit ses plans de bataille avec une précision glaciale. Et le lendemain, il remporte une victoire éclatante. Napoléon aurait-il scellé un pacte ? 17 ans plus tard, on est à la veille de Waterloo. Dans sa chambre aux Tuileries, Napoléon est seul, quand soudain un brouillard rouge envahit la pièce. Et là, dans ce brouillard, il le revoit. Cet homme en rouge, celui qu'il avait vu en Égypte. Il s'approche et dans un murmure, lui annonce. Le pacte prend fin. Fais la paix avec ton ennemi. Repousse-le. Bientôt, tu n'auras plus ma protection. Et comme il apparut, il disparaît. Napoléon est figé. Il le sait. Quelque chose de plus grand que lui est à l'œuvre. Et le lendemain, c'est le désastre de Waterloo. Comme si toute la chance qu'il avait suivie, tout ce qu'il avait protégé jusqu'ici, s'était retourné contre lui. Et même si ce n'est qu'une légende, cela suffit à certains pour croire que le diable a joué un rôle dans ces bouleversements historiques. Après tout, on dit que l'Antéchrist apparaît en période de chaos, sous les traits d'un sauveur charismatique, pour ensuite... On est presque à la fin de la vidéo. Elle a pas parlé du tonton moustachu. J'aurais été persuadé qu'elle enchaîne là-dessus, tu vois. Entraîner destruction et ruine. Est-ce que Napoléon aurait été plus qu'un simple pactisan avec le diable? Et si, en réalité, il était l'une de ses incarnations? Lui qui, après le chaos de la Révolution française, s'est imposé comme un sauveur, unificateur de la nation, mais dont l'orgueil et l'ambition ont plongé l'Europe dans des guerres sans fin, coûtant des millions de vies, des millions d'âmes servant de repas et d'entités bien plus grandes. D'ailleurs, Napoléon s'est couronné lui-même empereur à Notre-Dame de Paris, après avoir refusé que le pape le fasse. Un geste symbolique qui pourrait être vu comme un acte de défiance et de rejet de la foi. Un signe d'un orgueil comparable au diable. Avec toutes ces légendes et rumeurs, on peut facilement penser que le diable a manipulé le cours de l'histoire. Peut-être pour préparer son arrivée imminente comme évoqué en début de vidéo. Bon, jusqu'à preuve du contraire, tout cela ne reste que des théories. Pixel Peut-être moustache. que ce qu'on appelle le diable n'est que le reflet de notre propre inhumanité. Car faut-il vraiment un diable pour que l'homme court à sa propre perte? Mais peut-être qu'il est bien plus... Ça, c'est une bonne conclusion, madame. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diable pour que l'homme court à sa propre perte? Ou est-ce juste une façon de se défausser de toutes nos mauvaises actions? présent qu'on l'imagine. Et qu'il est donc, en quelque sorte, le premier influenceur de l'histoire. Après tout, les hommes ont toujours cherché le savoir, le pouvoir, Salut Pierre. l'éternité. Et dans l'obscurité de la nuit, ils scellent des pactes où l'âme, elle-même, devient la monnaie d'échange. Des gens lambda aux personnalités connues, tous, ont succombé à la tentation pour servir le mal. De quoi donner des frissons. Et si tu veux flipper encore plus, sache que j'en ai fait toute une vidéo. Ces gens qui ont pactisé avec le diable, où je plonge dans les histoires connues et moins connues des pactes démoniaques. Donc je te retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette... Donc celle-ci, c'est celle qu'on avait vue la dernière fois. Alors, deuxième fois Tifa Soa chez nous. Et du coup, la dernière fois, c'était oui, non, je sais pas trop. Du coup, je vous resoumets le vote. Est-ce qu'elle revient? 1. Ou non, c'est vraiment pas bon? 2. Après, il y a plus de 3 là, t'es obligé de choisir. Il y a plus de 3. Hein. Donc vous me dites là dans le chat.